C'est un bref extrait des conseils d'une mère à sa fille. Les Bastides, coopérative viticole de Toulon, n'ont rien à voir, Dieu merci, avec tes Bastides, bazar de Marseille. Tu ne comprends donc rien à mes lettres, Germaine. C'est bien la peine que je t'écrive si longuement. Je t'ai répété 1000 fois que les Bastides de Toulon sont la famille des Bastides, huile de Grasse, fort honorablement connue dans la région, et qui ont 2 autos, tandis que Madame Bastide de Marseille est une petite puante que je n'ai jamais pu digérer, une Verdillan d'Alger. Vraiment, ma chérie, tu ferais perdre patience à un ange. Est-ce que ton mari a la mémoire aussi courte que la tienne? Non. Jules est un homme sérieux et positif. Il faut dire ce qui est vrai. Mais je ne t'engage pas à fréquenter les Bastides de Toulon. Ces gens ont un fils aux aliénés. Et on ne sait jamais. Tous les médecins sérieux te le diront, on ne devient pas aliéné tout seul. Et la famille participe toujours plus ou moins. Il faut qu'il y ait des antécédents, quelque chose, enfin. Moi, je ne sais pas. J'ai toujours peur que Madame Bastide de Toulon me saute aux yeux un jour ou se mette à déraisonner. En tout cas, quand elle est venue me voir, toutes les fois j'avais à ma portée un objet contondant et une carafe pour m'en servir en cas d'attaque. Et j'examinais tout ce qu'elle disait pour prévoir. Les Bastides, bazar de Marseille, ont un fils bossu. Madame Bastide Bazar est une petite puante, mais il n'y a pas de comparaison à faire entre un fils aliéné et un fils bossu. On n'est obligé de fréquenter ni les uns ni les autres, mais il paraît que les bossus sont très amusants en société. Je ne sais pas si tu te rappelles les Bassé Matador, des amis de ton père qui lui faisaient boire de l'absinthe. Toujours est-il qu'il y avait, au-dessus de la cheminée de leur salon, un grand chromo qui t'intriguait beaucoup quand tu étais petite. Cela représentait un roi de France quelconque, un Henri II ou III ou IV. Tu sais que j'ai toujours été, Dieu merci, brouillé avec les chiffres. Une femme qui se pique d'élégance n'a pas besoin d'en savoir aussi long que le comptable de son mari. Au fait, c'était peut-être Louis XII ou un Philippe, je n'y tiens pas. Ce roi donc tenait un bossu sous la main, un bossu jaune tango ou vieil or à rayures verniles. Tu vois que je me le rappelle bien. Et ce bossu avait un air malin, mais malin. Je ne te dis que ça. C'est tout ce dont je me souviens, n'étant jamais retourné chez les Bassé Matador depuis la mort de Marie Bassé. Mais ceci est pour te dire combien les bossus sont amusants puisque ce roi les recevait. Quant à moi, je suis très superstitieuse, bien que je ne me croie pas plus sotte qu'une autre. C'est une faiblesse. Je sais que c'est une faiblesse. On est bien heureux de n'avoir que celle-là. On dit que les bossus portent bonheur. Et j'ai passé ma vie à souhaiter l'occasion de caresser la bosse d'un de ces petits êtres. N'était ma bonne éducation, ma haine pour cette petite puante de Clotilde Bastide, et le dégoût que m'inspirent les gens qui mettent les doigts dans le nez, comme Arsène Bastide, le bossu, je serais capable de les fréquenter rien que pour caresser la bosse porte-bonheur. J'ai toujours pensé que le roi du chromo était aussi superstitieux que moi. N'était-ce pas, ma chérie, l'époque des sorcières, genre Catherine de Médicis, de l'affaire des poisons, genre Concini et Alexandre Dumas, et de tous ces personnages un peu criminels, mais si amusants. Dis-moi dans ta prochaine lettre si tu te rappelles le chromo des Bassé Matador. Ceux qu'on appelait fous du roi
n'étaient probablement pas des aliénés. Entre nous, je ne vois pas le fils Bastide de Toulon à la cour des rois de France. Les rois étaient bien trop prudents pour fréquenter de pareils gens. Un bossu passe encore. En tout cas, je ne veux pas de fou chez moi. Et je ne t'engage pas à fréquenter ces Bastides, ni ceux de Toulon, ni ceux de Marseille. En résumé, je n'aime pas tous ces Bastides. Bravo. C'est de Max Jacob. C'est encore de Max Jacob. C'est toujours le cabinet noir. Voilà. C'est toujours, toujours cette suite de pastiches. Et Max Jacob, dont au début de semaine, nous commémorions le 80e anniversaire de la mort à Drancy. Voilà. Donc ça reste dans le thème des femmes. Hein. Tu l'as appris depuis la dernière fois? Oui. C'est pas possible, tu as une permnésie. Non mais il est d'une longueur. Par cœur, c'est un entraînement. Surtout qu'il est en prose. Oui, c'est la prose. Oui, c'est de la prose, mais par cœur, c'est un entraînement. C'est même pas en vers libre, c'est de la prose. Non, c'est de la prose. C'est incroyable. Merci. Bravo, c'est très très bien. Merci beaucoup.